Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et nous allons voir dès à présent votre énergie dominante pour vous les béliers, lions et sagittaires pour la semaine du 5 au 11 juin avec l'oracle de la voix cosmique comme toujours. C'est parti. Alors, nous avons mutation, ou c'est une semaine de changement, peut-être même de mutation pour certains d'entre vous professionnels. Et en dos, nous avons mouvement. Bon, bah écoutez, ça bouge pour vous durant cette semaine, les signes de feu, un changement de vie, un changement de cap, où vous allez vous mettre en mouvement également. Ça me parle aussi que c'est une semaine qui ne sera pas de tout au repos. Nous allons voir tout cela avec The Light Seers Tarot pour vous les béliers, lions et sagittaires. Vos énergies du 5 au 11 juin 2023. Vous allez peut-être aussi vous octroyer une semaine de vacances, hein, même si c'est encore en période scolaire. Ça me parle de voyage, de se déplacer pour un projet précis ou autre. Alors, nous avons Reine de bâton. Il y a quelque chose qui vous met en joie. En tout cas, ce sont des changements positifs. Vous avez confiance en vous, confiance en votre capacité à cultiver cet optimisme parce que j'ai l'impression que c'est une semaine plutôt de réussite. On a une autre reine qui est la reine d'épée et en même temps vous faites preuve de recul et de clairvoyance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la précipitation. J'ai la sensation que c'est quelque chose de mérité qui vous arrive durant cette semaine ou en tout cas vous faites le nécessaire pour améliorer votre qualité de vie. Et nous avons la 13, mort, qui nous parle de mort et résurrection. Après une traversée du désert, il est temps de renaître de ses cendres comme le phénix. C'est ce que je ressens très fortement. Vous n'hésitez pas effectivement durant cette semaine à acter les changements nécessaires, à mettre un terme à une relation conflictuelle par exemple. Oui, vous êtes... je ne sais pas pourquoi, vous êtes dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous devez entreprendre et vous n'hésitez pas à ruer dans les brancards si nécessaire. Alors, pas de manière conflictuelle, mais telle cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous faites preuve d'une certaine intelligence et stratégie. Et avec la reine de bâton, vous pouvez également user de vos charmes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que vous pouvez faire preuve aussi de douceur et, comment je dirais, appâter un petit peu la galerie. Nous avons la roue qui nous parle encore de changement bénéfiques. Moi, j'ai l'impression que c'est un changement radical. Je ne sais pas dans quel domaine. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Hein. En tout cas, vous êtes décidé et déterminé, je dirais, à faire le nécessaire dans votre vie pour avancer et évoluer tout simplement. Et hein, je ressens une grande détermination à repartir sur des bases beaucoup plus saines et sereines. Après, peut-être aussi une autre phase désertique où vous étiez dans l'attente d'une réponse, par exemple, si vous avez effectué l'achat d'un bien immobilier, cette réponse a été, comment dirais-je, reportée plusieurs fois et là, enfin, ça arrive et puis vous pouvez signer ce fameux compromis de vente. Ou bien vous obtenez les clés carrément de la maison. Ouais, je ressens plus le côté, une obtention qui vous permet, vous, derrière, d'y aller. Avec Laura Aquarelle pour les signes de feu. Alors, nous avons la maison. Je parlais de biens immobiliers. Nous avons les dés. Et nous avons le cavalier. Donc, on a encore cette notion de changement. Ce qui est intéressant avec la maison, donc ça peut concerner effectivement le foyer, hein, changement d'habitation, changement de lieu de vie, mais aussi votre fort intérieur où, en tout cas, vous vous sentez suffisamment confiant, confiante et stable
pour, je dirais, provoquer le destin hein, avec CT. Hein. J'ai l'impression que les choses tournent en votre faveur aussi. C'est comme si cette semaine, tout s'imbriquait de manière fluide, qu'il y a de la facilité. Et donc, du coup, vous êtes dans le mouvement avec optimisme. Et on a le temps. Oui, c'est ce que je ressentais avec la carte de la mort, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a pris du temps, ou en tout cas, il est temps de passer à l'action également pour d'autres. Maintenant, voilà, les choses bougent et vous vous sentez confiant et confiante dans votre avancée, dans votre évolution et dans ce que vous avez projeté ou voire même provoqué. Provoqué dans le sens positif du terme. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons la fleur de cerisier. Il y a un renouveau, ouais, il y a du renouveau. Vous saisissez une opportunité au vol. C'est-à-dire que, ouais, là, il est temps de... c'est le moment. C'est le moment pour agir par rapport à une difficulté, pour assainir aussi une situation. Et on a encore le sablier, cette notion de temps, hein, où il est temps, effectivement, de faire le nécessaire. Ça peut être dans une relation aussi. Et on a l'hirondelle, retour, reconquête, liberté. Pour prendre ou reprendre votre indépendance aussi, pour retrouver une certaine légèreté de vie. Ouais, derrière, avec le rat, oui. Après une phase, hein, on nous parle de maladie, de ruse, d'ambivalence, d'individu malin. Ouais, après une phase où c'était peut-être compliqué, peut-être également au niveau relationnel, c'est-à-dire que on vous a peut-être trahi, ou en tout cas une situation, hein, je parle souvent le côté administratif, si ça concerne le bien immobilier tout à l'heure. Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance hein, pour le transposer à votre situation personnelle. Mais là, en tout cas, vous sortez d'une phase où peut-être que vous étiez fatigué psychiquement, voire physiquement. Vous savez que je ne fais pas la santé. Mais là, ça y est, vous retrouvez une certaine légèreté d'esprit, cet optimisme. Et vous partez à la reconquête de votre vie, de votre pouvoir pour votre plus grand bonheur. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes de feu avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et on commence par les béliers. Votre message perso du 5 au 11 juin 2023 pour les béliers. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pour les lions, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement et c'est ce qui va se passer durant cette semaine. Vous serez en phase hein, avec vous-même. C'est valable aussi pour les autres signes de feu. Pour les sagittaires, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et ça, je vous fais confiance pour cela, car vous avez de belles énergies pour cette semaine. Voilà pour vos énergies du 5 au 11 juin prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023. Ça y est, on est en plein mois de juin. Nous allons voir votre énergie dominante, toujours avec l'oracle de la voix cosmique pour vous les taureaux, vierges et capricornes, pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. C'est parti!
Nous avons pulsion. Ouh, attention à vos pulsions. Et nous avons dépouillement. D'accord. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre en colère durant cette semaine, où vous aurez la sensation, entre guillemets, d'être dépouillé ou d'être mal jugé. Et bon, il y a des semaines comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, mais il y aura un moment donné où soit c'est une situation conflictuelle en rapport avec quelqu'un ou par rapport à un domaine administratif, professionnel ou autre, où vous aurez la sensation quelque part qu'on vous aura dupé, trompé, donc forcément ça provoque de la colère. Donc soyez vigilants. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de transmuter cette colère en énergie pour vous défendre, justement pour faire face à ce genre de situation. Il y a des semaines comme ça. Nous allons creuser tout cela avec The Light Seers Tarot. Alors avec la carte du dépouillement aussi, on vous invite à un retour à l'essentiel aussi. C'est pas forcément on vous a volé, dupé, mais il y a cette notion-là aussi de se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, justement pour éviter ces accès de colère, ces phases d'émotions, vous savez, négatives, où vous vous sentez pas bien. Et peut-être que vous sentez qu'il y a un nettoyage à faire, un tri. Ça peut être tout simplement le nettoyage de printemps dans votre bien immobilier. Du coup, vous êtes énervé parce que vous ne trouvez pas le temps de le faire. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Avec The Light Seers Tarot pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 5 au 11 juin 2023. Nous avons, vous voyez, nous avons la 10 de coupe. On va voir le reste. L'as de pentacle. Et le 4 de bâton. Vous voyez, vous n'avez que des cartes positives. Ouais, alors, ce que je perçois du coup, c'est qu'il y a ce côté-là où maintenant, vous avez envie d'accéder au bonheur, vous avez envie que les choses soient beaucoup plus, je dirais, en harmonie avec vos valeurs profondes. Avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose d'important, soit vous signez un contrat ou vous fêtez un événement très particulier. Avec cet as de pentacle, on peut nous parler de l'aspect professionnel, un aspect matériel, un investissement financier qui vous rapporte de l'argent par exemple, et avec cette 10 de coupe qui vous permet de retrouver un certain épanouissement. Donc c'est vrai qu'avec les cartes oracles, du coup, alors soit vous êtes peut-être dans cette attente-là de ce retour et du coup, ça vous... je dirais, ça vous met dans une forme d'impatience et de vous dire mais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais avoir un retour positif. Il va arriver peut-être plutôt en fin de semaine qu'en début, où vous aurez cette sensation-là d'avoir investi peut-être dans le mauvais projet, où vous n'en voyez pas le bout, où vous avez l'impression de toujours dépenser votre argent. Or là, avec le tarot, on est quand même dans des cartes où tout va bien, soyez rassurés, vous vous dirigez vers le bon chemin, vous aurez un retour positif, votre investissement est payant, que ce soit d'ordre financier ou investissement personnel. Alors ça peut être aussi un achat important par rapport à une organisation spéciale, un événement spécial si vous voulez durant cette semaine, mais pour, je dirais, pour votre plus grand bonheur. Donc ça peut me parler effectivement de mariage, ouais, d'une fête assez importante. Et le page de bâton, on a de la joie, de l'optimisme aussi, cette notion de vitalité retrouvée, et puis ce retour à l'essentiel. On voit, elle lâche le bâton, elle profite de la vie, elle ne se prend plus la tête, elle est particulièrement inspirée. Donc il y a de l'inspiration. Peut-être pour ça les pulsions, vous êtes particulièrement créatifs durant cette semaine. Attention, soyez vigilants, restez fidèles à vos valeurs et gardez l'essentiel en tête. Ne vous éparpillez pas, soyez recentrés. Avec l'oracle, nous poursuivons avec l'oracle Aquarelle de Béline Angel pour vous les taureaux, vierges et capricornes pour cette semaine du 5 au 11 juin. Alors, nous avons le labyrinthe. Ouais, vous tourniez en rond par rapport peut-être à l'attente d'une réponse. La femme, on vous invite à faire preuve de sagesse intérieure, de ne pas trop, je dirais, vous montrer.
Et on a la cigogne, les bonnes nouvelles arrivent, ça nous parle aussi de changement. Pourquoi pas pour certains et certaines l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un compagnon à quatre pattes, si j'ose dire. Mais en tout cas, les bonnes nouvelles arrivent. Après une phase où vous tourniez en rond, c'est ce que je ressentais, cette forme d'impatience sur un retour que vous attendiez impatiemment. Ouais, le nuage, il y avait même de l'inquiétude. Mais avec les nuages, on dit que c'est passager. Après le nuage, le soleil arrive à les percer. Vous étiez peut-être rempli de doutes, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous aviez la sensation d'avoir investi au mauvais moment, dans la mauvaise personne, que ce soit investissement matériel ou personnel. Mais là, il y a un retour à l'équilibre, à une certaine harmonie qui va vous mettre en joie et vous allez pouvoir fêter ça. Donc tout va bien au final, les signes de terre, rassurez-vous. Avec le petit oracle Easy Love pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 5 au 11 juin 2023. Ouais, vous voyez, il y a un coup de pouce après une phase... Alors, nous avons l'alarme, ouais. Vous êtes peut-être senti trahi. Heureusement, ça rentre dans l'ordre avec le trèfle. Un imprévu positif. Et puis, nous avons le baiser. Alors, soit ça peut être une réconciliation avec une personne après une phase conflictuelle, une personne de cœur, donc que ce soit d'ordre amical ou sentimental. En tout cas, le destin s'en mêle pour retrouver cette sérénité et cette forme d'épanouissement. Oui, ça, vous voyez, on a le volcan, pulsion dans les mêmes tons rouges. Il y a quelque chose, alors... Ça peut être aussi un conflit, je dirais, dans une situation, vous savez, avec le notaire, avec, je dirais, un professionnel aussi, ou dans votre cadre professionnel, même si j'ai pas, on peut avoir le cadre pro qui ressort, certes, mais on a aussi le cadre perso qui ressort. Donc, ça va finir par s'assainir, même si c'était un petit peu volcanique, comme l'indique cette carte, où il y avait quelque chose. Alors, ça peut être aussi... une passion démesurée qui du coup n'a pas abouti, n'a pas duré. Bon, vous allez peut-être relativiser sur ça et puis retrouver peut-être une relation plus calme et apaisée, si c'est d'ordre sentimental par exemple. Nous passons à vos messages perso, les signes de terre, avec l'oracle, les portes de l'intuition, et on commence par les taureaux. Votre message perso du 5 au 11 juin 2023. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ça, c'est très important. Pour les vierges, votre message perso du 5 au 11 juin. Le triomphe, gain de cause. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, tout est bien qui finit bien, tant mieux. Et pour les capricornes, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, elle vous guide sur le bon chemin. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, c'est important pour moi et l'algorithme YouTube apprécie aussi. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 juin prochain. Nous allons voir votre énergie prédominante pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous appréhendez cette semaine avec optimisme et sérénité. Allez, c'est parti. Le mois de juin a bien commencé, ça y est, 6e mois de l'année. Et l'été arrive. Nous avons patience. Alors là, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont faire grise mine.
Encore un peu de patience. Navette, oui, les choses vont finir par évoluer, vont finir par bouger et ça sera même au-delà de ce que vous espériez. Ça, c'est le message d'espoir de l'univers. Ça me fait trop sourire parce que quand on parle de patience maintenant, hein, je pense que vous le voyez dans pas mal de vidéos, c'est on a l'impression que ça fait des années qu'on patiente. Mais là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais ce qui est intéressant avec la carte de la navette, ça sera, le résultat sera au-delà de vos espérances. Et tant mieux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, nous poursuivons avec The Light Seers Tarot. Cultivez la patience en attendant. Au mieux. Pour les Gémeaux, Balanciers et Verseau, énergie du 5 au 11 juin 2023. Oh bah écoutez, nous avons le soleil, hein, arcane majeur qui nous parle de réussite, de matérialisation, de mise en lumière, cavalier de bâton, de joie. Dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que le cavalier de bâton, il est sorti de son cheval, il joue de la musique, il y a cette notion d'épanouissement, de profiter de l'instant présent, de ses énergies positives. Pour certains, ça peut être aussi une vitalité retrouvée, l'as de bâton, et vous êtes particulièrement inspiré, connecté. Vous aurez l'esprit très créatif. Alors c'est pour ça qu'on vous conseille de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que ça va bouillonner dans votre cervelle et vous pourrez peut-être pas tout mettre à la fois. Hein. Comme je parlais tout à l'heure, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Par exemple, si c'est un projet, le temps de mettre en place les procédures administratives, de voir tous les plans, les tenants et les aboutissants, etc. Vous voyez là où je veux en venir. Nous avons quand même la 7 d'épée. Alors, le message qui me vient à l'esprit, c'est intéressant, c'est arrêter de fuir, assumer justement votre côté créatif. Dans un premier temps, c'est une première lecture. Vous voyez, la pleine lune met en lumière ce pseudo-voleur, hein, c'est ce qu'on suppose. Et comme je le dis souvent, la pleine lune met en lumière nos peurs et nos angoisses les plus profondes. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes freiné dans votre côté créatif, dans les élans de votre cœur, dans ce que vous souhaitiez entreprendre. Là, il est temps de le matérialiser. Certes, en étant mesuré, attention à la précipitation, ouais, il est temps que vos peurs et vos angoisses ne vous freinent pas dans votre avancée, dans votre évolution et dans ce que vous souhaitez entreprendre, surtout durant cette semaine, parce que vous avez la réussite aussi. Alors, comme on a beaucoup l'énergie de feu avec ce cavalier de bâton et le soleil, c'est une petite parenthèse, hein. Mais attention aussi à ce côté un peu trop l'aveuglement, voilà, ce côté d'aveuglement. Donc c'est pour ça que je pense que cette carte, je sais pas pourquoi j'arrête pas de focaliser sur la carte de la patience qui nous indique ne vous précipitez pas. Oui, vous allez vers la réussite. Cependant, ayez toujours cet esprit éclairé et soyez toujours connecté à votre instinct, à ce que vous dictent vos ressentis aussi, pour trouver les bonnes solutions. En tout cas, il y a aussi de la nouveauté, hein. Vous repartez, je pense, sur un cycle beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux et ensoleillé, justement. Nous poursuivons avec Laura Aquarelle. Oui, vous passez un cap, vous voyez, il y a un cap. Il y a un cap, soit c'est un cap de vie, un cap pro ou un cap perso, ou une évolution intérieure aussi. Évolution, révolution, découverte de dons psychiques ou évolution de vos dons psychiques. Nous avons le cœur, hein, l'amour, le siège de l'âme. Vous voyez, ça tempère un peu ce côté pulsion. Et le bateau, le mouvement. Vous voyez ? En plus, on a la navette, le bateau qui nous parle de rapidité, l'encre et qui nous parle de stabilité. Et là, plus de lenteur, dans le sens où prenez bien le temps d'ancrer chaque action, de savourer chaque pas que vous effectuez dans l'évolution, dans votre évolution. Ok, il y a du changement, il y a un cap, vous passez un cap, vous allez de l'avant, ça c'est certain. Alors ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein, il y a un cap, une transition, une demande en mariage, hein, comme c'est un petit peu la période, quoique la demande normalement elle est faite avant, mais bon, mais il y a quelque chose de stable et de pérenne aussi, hein, vous y accédez.
Donc, bien sûr, tout Rome ne s'est pas fait en un jour. Je pense que maintenant, moi, ce 7 d'épée, comme je le disais tout à l'heure, je le ressens plus, où vous n'êtes plus dans le déni, vous ne prenez plus la fuite avec vous-même, ou vous ne fuyez plus une situation, vous faites face peut-être à une certaine situation qui vous faisait peur. Par exemple, vous vouliez vous lancer à votre compte dans un domaine passionnel, et vous n'osiez pas parce que vous dites, je vais jamais gagner ma vie. Et là, on vous dit, bah, vas-y, fonce. C'est le moment, tu peux le faire, bien entendu, en prenant en compte, je dirais, tous les aspects pratiques. Ah bah, il y en a trois qui sont retournés. Pratiques qui sont là. Alors, nous avons le Joker qui nous parle de seconde chance aussi. Nous avons les flammes jumelles. Et nous avons le téléphone. Donc, après une phase conflictuelle, peut-être avec votre personne, avec la personne de votre cœur, pardon, vous vous redonnez une seconde chance à la relation. C'est une première lecture aussi. Et au dos, j'ai pas vu. Ouais, nuit d'amour. Vous voyez, réconciliation sous l'oreiller. C'était la petite note d'humour. Pour d'autres aussi, vous vous donnez une seconde chance, je pense aux célibataires, pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer une personne de votre cœur, afin de retrouver, je dirais, cette sensation d'être en couple, d'être bien, d'être en couple. Voilà, il y a une évolution, il y a un cap dans ce sens-là. J'ai pas plus de messages que ça pour le relationnel, donc nous allons passer à vos messages perso. Et nous commençons par les Gémeaux, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Votre message perso du 5 au 11 juin 2023. Ça veut parler. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et c'est quelque chose de bien sympathique. Pour les balances, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. L'amour, on est là. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et déjà, octroyez-vous de l'amour, ça je le rajoute. Verseau, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. L'attente. Oh, elle est jolie cette carte. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors celui-là, il résume aussi le tirage de tous les autres signes d'air. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite parce que vous allez réussir quelque chose. Donc, voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. L'algorithme YouTube apprécie aussi. Moi d'ailleurs, mais moi encore plus. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023. Nous allons voir votre énergie dominante, toujours avec l'oracle de la voix cosmique, pour vous les cancers, scorpions et poissons. Pour cette semaine, en espérant que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que les énergies vous sont favorables. Pour les cancers, scorpions et poissons. Nature. Respecter le cycle des saisons, pardon, se rapprocher de la nature, retour au calme et ruban. Ouais, s'adapter aux différents aléas de la vie avec une certaine douceur, une certaine souplesse. Il y a du mouvement, mais je ressens plutôt ce mouvement léger, comme les rubans. Ça me fait toujours penser à la gymnastique rythmique. Et puis on a ce cycle de la nature, chaque chose en son temps. Il y a une certaine douceur qui se dégage de votre énergie principale, on va dire, durant cette semaine, où je pense, oui, que vous serez dans une forme de... Vous n'allez pas précipiter les choses, vous allez
pour avoir du recul et puis avoir conscience que ça ne sert à rien de précipiter et vous aurez ouais, cette capacité d'adaptabilité je dirais avec une certaine facilité parce que avec la carte de la nature, hein, il y a cette authenticité, ce retour à l'essentiel, d'être parfaitement ancré et lucide à ce qui peut vous arriver cette semaine. Je ressens rien de grave, hein, ça peut être des choses positives, hein, vous êtes fortement sollicité et voilà, si vous êtes invité à plusieurs endroits en même temps, eh bien vous choisirez ce qui vous semble le mieux, par exemple. Avec The Light Seers Tarot. Pour vous les cancers, scorpions et poissons. Alors nous avons le magicien, d'accord, l'arcane majeur, la force, deuxième arcane majeur, et nous avons le soleil, troisième, d'accord, ouais. Alors vous avez pris le temps de vous organiser, de vous former, de reprendre confiance en vous, tel ce magicien qui est concentré sur son objectif et il utilise, si vous voulez, toutes ses capacités afin d'avancer vers quelque chose peut-être de précis, de quelque chose qu'il souhaite réussir. Avec la force et le courage, ça me parle aussi d'une certaine forme de patience et de sagesse intérieure où vous saurez canaliser peut-être ce côté instinctif, peut-être ce côté impatient. C'est pour ça qu'on a le ruban et la nature. Vous avez acquis une certaine maturité, même si ça peut vous titiller, vous saurez canaliser tout cela. Nous avons quand même le soleil derrière qui nous parle de réussite, de matérialité, mais aussi de vous reconnecter à la nature hein, pour rehausser vos énergies, pour retrouver une certaine forme d'optimisme, votre vitalité d'esprit, mais également physique. Hein. On voit ce personnage pieds nus qui ouvre les bras au soleil, hein, qui prend cette énergie solaire afin de se redonner confiance, d'avoir confiance dans ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Ça peut être des habitudes au quotidien, comme une habitude beaucoup plus importante. Oui, on retrouve la douceur avec la tempérance, savoir composer avec les opposés, un peu comme les rubans, c'est ce que je ressens. Ça me parle aussi de guérison, de douceur, de bienveillance. Hein. On a quand même un ange gardien. C'est-à-dire que vous allez éviter tout ce qui est conflictuel ou bien tempérer tout cela. Peut-être même être médiateur dans cela, hein, même si on dit beaucoup que c'est beaucoup le signe de la balance, mais on peut être aussi médiateur même si on est dans un autre élément. Donc on a des énergies, même ma voix, vous voyez, elle est beaucoup plus douce et plus calme. Vous êtes beaucoup plus posé et vous avez confiance en votre capacité à entreprendre ce que vous souhaitez, de mener à bien. Ça peut être aussi une organisation de la semaine, tout simplement, hein, où vous avez, comment dire, vous êtes organisé, par exemple, vous avez préparé les repas d'avance, les rendez-vous à des moments où vous êtes sûr que vous allez pouvoir les honorer, etc. Nous poursuivons avec le petit oracle, avec l'oracle de Béline Angel pour les signes d'eau, semaine du 5 au 11 juin 2023. Voilà, nous avons les étoiles qui nous parlent d'épanouissement personnel, de réussite aussi, de se sentir guidé sur la bonne voie. Il y a ces moments de pause et de calme pour être connecté justement à soi et à l'essentiel, à ses objectifs également. Nous avons le serpent, là qui va plutôt me parler d'une mutation. Ça peut être une mutation intérieure, une transformation intérieure vers plus de sérénité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, plus de sérénité, on va pas rajouter si tu n'as pas d'autres mots. Et on a l'homme. Alors j'aime beaucoup dans ce jeu parce que l'homme est debout, regarde la montagne, on le voit de dos, il prend de la hauteur, il agit au bon moment. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, vous n'allez plus précipiter les choses. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et quand il y a des moments d'attente, vous ferez preuve d'une patience mesurée, c'est-à-dire que vous allez en profiter pour vous occuper de vous-même, de votre bien-être, vous balader dans la nature, parce que vous savez que tout arrive au bon moment, entre guillemets. Il y a une prise de conscience très importante pour vous, les signes d'eau, durant cette semaine, et du coup, ça ressort dans vos énergies, ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là, avec une certaine douceur. Avec le soleil, il y a cette notion aussi où vous travaillez sur votre confiance en vous, sur la réussite de ce que vous entreprenez. Ça peut être, comment dire, un objectif perso comme un objectif plus important. Et on a la boussole, retrouver son chemin, vous voyez. Quand vous fixez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous vous sentez guidé sur le bon chemin.
C'est comme si vous étiez fixé un objectif et vous vous y tenez avec une certaine forme de douceur et de bienveillance, sans forcer les choses. Donc c'est pour ça que le serpent, je ressens pas le côté, hein, pour celles et ceux qui connaissent le normand. Moi, c'est comme si vous changiez de peau. Voilà. C'est devenu trop petit, c'est devenu... c'est plus possible pour vous. Alors bien sûr, hein, on arrive dans la période de l'été, je pense à l'équilibre alimentaire pour beaucoup d'entre vous. Donc je souhaite que vous trouviez, je parle d'équilibre alimentaire, hein, je mesure mes propos parce que bon, tout le reste, voilà, personnellement, ça m'agace, mais votre alimentation qui vous convient à vous pour garder la forme, retrouver une IMC équilibrée, hein, parce que la perte de poids, étant prof de gym, hein, voilà, on peut perdre de la graisse, mais si vous gagnez en muscle, effectivement, le muscle est plus lourd que le poids. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, attention quand vous cherchez à perdre du poids. Il y a l'âge à prendre en compte, si vous avez eu des enfants, si vous êtes une femme, etc. Bref, mais je ne vais pas refaire. On est dans les cartes. Mais voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Allez, nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Pour les cancers, scorpions et poissons, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément des choses grandioses, ça peut être, mais qui ont de l'importance pour vous, vous voyez, en tant qu'individu. Hein. L'énergie du 5-11 juin. Voilà, vous trouvez des solutions, une nouvelle compréhension de vous-même, l'épi de blé, on récolte, il y a cette notion de sérénité, que vous êtes sûr de votre avancée. Donc ça peut être dans une relation, après une période où c'était, où vous aviez peut-être des doutes, là ça y est, comment dire, vous repartez sur de bonnes bases. Ouais, avec le point d'exclamation, il y a cette notion de vigilance, mais alors moi, je sais pas pourquoi je le ressens plus comme vous réussissez à vous imposer, à ne plus vous taire et à défendre vos intérêts, vos projets dans une relation quelle qu'elle soit, parce que vous savez que vous avancez sur le bon chemin. Donc si vous vous posiez des questions dans une relation, dans un projet, vous avez les clés, hein, tel le magicien, pour réussir, pour avancer vers votre réussite. Bien entendu, ça n'empêche pas une certaine forme de vigilance et de clairvoyance tel cet homme. Hein, on est dans l'énergie masculine, c'est vrai que je ne l'ai pas trop évoqué, mais c'est vrai que moi, je focalise sur son côté observateur qui observe justement la montagne et qui anticipe le fait de ne pas être bloqué. Hein, il y a une forme d'anticipation aussi dans la réalisation de ce que vous entreprenez, de bien prendre conscience de chacun des éléments pour trouver les solutions les plus justes, les meilleures possibles, afin que vous puissiez récolter, si vous voulez, un maximum de positif. Hein, je vais parler comme ça parce qu'on est dans une guidance générale, et vous faites preuve aussi de clairvoyance et de stratégie quelque part. Bah, écoutez, nous avons la carte oracle, hein, bien fait, éclairci, annule tous les mauvais présages. Bon, j'avais pas beaucoup de mauvais présages pour vous, donc voyez, hein, les signes d'eau, ouais, je ressentais vraiment quelque chose de positif, c'est ce que je dis dès le départ. Donc profitez de ces belles énergies pour surfer sur la vague et réussir tout ce que vous entreprenez, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle Les Portes de l'Intuition et nous commençons par les cancers. Votre message perso du 5 au 11 juin 2023. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez? Voilà, ça résume. Scorpion. Votre message perso du 5 au 11 juin 2023. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est important aussi la bonne communication. Et poissons, votre message perso du 5 au 11 juin 2023. Oh, bah j'en ai deux qui ont sauté. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je disais, retrouvez votre chemin. Vous sentirez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce pour écrire un nouveau chapitre de votre vie.
Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. J'apprécie l'algorithme YouTube aussi d'ailleurs, hein, afin de soutenir ma chaîne au mieux. Passez une excellente semaine.